أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Déclaration du gouvernement Libération de l'Union des Comores. Avant tout, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cher peuple comorien de l'île de Moélie, nous partageons votre peine en ces temps difficiles et vous adressons nos plus sincères condoléances à la famille ainsi que l'ensemble du peuple comorien. Car Akbar était l'une des étoiles de la nation, éteinte de manière inacceptable par le régime militaire, tout comme tant d'autres que nous avons eu l'occasion de dénoncer par le passé. Nous sommes tous choqués et attristés par cette terrible nouvelle que le peuple comorien n'oubliera jamais. Le gouvernement de libération a choisi de s'exprimer en français et en comorien car il considère que nos compatriotes comoriens, nos compatriotes franco-comoriens, qui ne maîtrisent pas nécessairement la langue comorienne, méritent le respect ainsi que le droit à l'information concernant la situation de leur pays d'origine, auquel ils sont profondément attachés. Le traitement inégal d'un peuple débute par le droit à l'information pour tous et se termine par le droit d'un traitement équitable, car ce sont nos futurs responsables politiques qui dirigeront le pays dans les années à venir. Il n'est pas courant pour le peuple comorien de me voir m'exprimer, mais lorsque la nécessité s'impose, cela signifie qu'il est de mon devoir de prendre la parole. Le président maréchal Zico est déjà de retour aux Comores au nom du gouvernement de libération. La raison de ce retour au pays repose sur l'appel du président de fait, le colonel Azali Assoumani, en faveur de la réconciliation nationale. Le président Youssouf Saïd Mahazi alias Zico a pris en compte cet appel et a collaboré avec l'ensemble de ses ministres pour élaborer des propositions qui constitueront des solutions majeures pour sortir de la crise politique et éviter d'éradiquer le risque d'une guerre civile dont la nation et son peuple auraient tout à perdre pendant de nombreuses années. À chaque grand événement politique, la voix du peuple appelle les opposants d'Azali Assoumani à revenir aux Comores pour lutter aux côtés du peuple. Seul le président Youssouf Saïd Mahazi alias Zico du gouvernement de libération entend, écoute et répond à l'appel du peuple, mettant en péril sa vie pour l'intérêt de la nation et du peuple comorien par patriotisme. Oui, Zico, le président du gouvernement Libération, est de retour aux Comores le jeudi 27 novembre 2025, car le pays traverse une crise majeure et il refuse avec son gouvernement de libération de rester inactif et de se battre loin de notre terre. En effet, le président Youssouf Saïd Mahazi, connu sous le nom de Zico, met sa vie en péril pour le bien de la nation comorienne. Car si jamais le président de fait, Azali Assoumani, envisage une conspiration, c'est le véritable opposant, le vrai patriote Zico, qui se trouve exposé à tous les dangers. C'est pour cette raison que le gouvernement Libération a le devoir de défendre notre pays sur le terrain pour le bien de la nation et de son peuple. Ce n'est pas la première ni la seconde fois
que le président Zico place la stabilité de notre pays au-dessus de sa propre vie, défendant l'unité de la tournante de la nation et la démocratie par le respect de notre constitution de 2001 via la tournante de nos institutions. Lors des dernières élections présidentielles, le président Youssouf Saïd Mahazi alias Zico s'est également rendu aux Comores et a effectué une tournée dans toutes les grandes régions d'Ngazija pour mobiliser l'opposition politique ainsi que la population privée de liberté d'expression, afin de faire face au régime d'Azali Assoumani et tenter de créer les conditions d'annulation des élections illicites à travers le souverainement populaire déclaré le 9 janvier 2024 par tous les médias et les réseaux sociaux. Cependant, il a été trahi par certains leaders qui se présentent comme des camarades de la lutte des classes. Le président Youssouf Saïd Mahazi n'a pas abandonné et n'a pas renoncé à son engagement en tant que patriote déterminé à lutter contre la dictature et la précarité qui rendent le peuple vulnérable et en totale insécurité. Il s'est à nouveau rendu aux Comores, s'éloigne à chaque fois de sa famille et de sa femme, sans savoir s'il reviendrait un jour vivant en France, conscient que le peuple est témoin de la criminalité croissante dans notre pays. Cette fois-ci, il s'est dirigé vers Anjouan. Le 20 septembre 2025, durant la préparation des élections illégitimes des députés et des gouverneurs pour dénoncer la tromperie d'Azali Assoumani et montrer sa détermination à défendre la tournante, peu importe le prix à payer pour sa propre vie. Le président Zico a été accueilli par une foule à Anjouan. Mais encore une fois, il n'a pas reçu le soutien de l'opposition pour empêcher les élections par un appel au soulèvement populaire. Le président Zico a osé retourner aux Comores à plusieurs reprises après avoir été déclaré président du gouvernement Libération en exil le 26 mai 2021, défiant ainsi le président de fait Azali Assoumani. Ce jour-là, lors de sa première déclaration, après avoir été interrogé par le journaliste renommé de chaîne libre des Comores, qui lui posait la question: « Monsieur le Président, prétendez-vous un jour oser vous rendre aux Comores après l'annonce de la mise en place d'un gouvernement de libération en exil ?» Le président Zico a pris un engagement envers toute la population comorienne et la communauté internationale en répondant très clairement qu'il se rendrait aux Comores, et il a poursuivi son engagement par une prise de parole lors du meeting de l'opposition à Marseille, où il a appelé tous les leaders de l'opposition à le rejoindre pour se rendre aux Comores en janvier 2024 afin de combattre le colonel Azali Assoumani et libérer le pays. La déclaration du président Zico sur chaîne libre de Comores était explicite dès le début et ne constituait pas une manœuvre trompeuse. Au contraire, elle représente un message de véracité, de sincérité, et les archives des médias sociaux peuvent témoigner de la véracité de ces engagements. Le président Zico a démontré avec une détermination suffisante le visage d'un leader unificateur, car il est aujourd'hui le premier président d'un gouvernement libération à signer des accords de lutte contre le régime avec le Front commun, le Rassemblement de l'opposition comorien, ROC, et il a œuvré sans relâche pour la désignation du chef de l'opposition. Il a également soutenu financièrement, sans aucune hésitation,
les actions revendicatives de Mabédia pour le retour à un état de droit et pour préserver notre constitution de 2001 en respectant la tournante en juin Pimoéli. Cependant, le gouvernement Libération se heurte constamment à des obstacles souvent causés par la trahison, la soif du pouvoir et la jalousie politique au détriment de la liberté de notre archipel des Comores. Le gouvernement de Libération mène une politique légitime car le président de fait Azali Assoumani a réalisé un coup d'État constitutionnel et le gouvernement de Libération lutte légitimement pour défendre la Constitution de 2001. D'ailleurs, cela a conduit à la désignation d'un président à l'étranger et à la déclaration du président Zico, ancien candidat aux élections présidentielles, en tant que président du gouvernement de Libération en exil pour la première fois dans l'histoire des Comores. Il est essentiel d'avoir du mérite en tant que véritable opposant, véritable patriote, celui qui se rend sur le champ de bataille en laissant derrière lui sa femme, sa famille, ses amis, son emploi, est un véritable héros, un véritable opposant, un véritable patriote. Le président Zico dirige un gouvernement de libération au sein de l'opposition qui constitue un gouvernement parallèle. Le président de fait, Azali Assoumani, règne sur l'État, tandis que le président du gouvernement Libération, Youssouf Saïd Mahazi alias Zico, gouverne au sein de l'opposition avec un esprit patriote. Le gouvernement Libération de l'Union des Comores est en mesure de s'exprimer au nom de l'opposition dans son ensemble avec beaucoup de capacités. Le gouvernement Libération est libre de poursuivre son idéologie, sa pensée, sa politique, sa lutte, même s'il se trouve isolé, plutôt que d'être mal accompagné par certaines forces de l'opposition qui constituent de jouer la trahison et l'hypocrisie, motivés par la soif du pouvoir, cherchant à se servir au lieu de servir leur peuple. Chaque chose a son temps, et le moment est venu pour le gouvernement de Libération de continuer sa marche vers la libération de notre pays et du peuple comorien partout dans le monde. Ceux qui souhaitent rejoindre l'idéologie et la marche du gouvernement Libération seront les bienvenus dans le train libérateur. Cette fois-ci, conduit par le président Youssouf Saïd Mahazi alias Zico. Nos paroles ne sont pas des simples promesses suspendues. Aujourd'hui, à travers ma déclaration, je prends à témoin le peuple comorien, partout dans le monde, qu'une poignée de l'opposition, pour ne pas généraliser, s'apprête à déclarer dans le temps à venir un nouveau gouvernement dont nous ignorons l'appellation. Mes chers compatriotes, camarades de lutte, Comoriens et Comoriennes, ceux qui critiquent Youssouf Saïd Mahazi, connu sous le nom de Zico, pour avoir constitué un gouvernement de libération en exil, se trouvent maintenant dans l'ombre et envisagent de déclarer un nouveau gouvernement dans un avenir proche. Restez vigilants, car seule la vérité vous éclairera sur la trahison et l'hypocrisie sans limite, et leurs masques ne tarderont pas à tomber. Cela en dit long, et nous donnerons la réponse à cette manipulation politique de déstabilisation de la part de ces faux opposants. Il convient de conclure que seul le maréchal Zico a agi correctement
par une politique appropriée, car c'est par le biais d'un gouvernement parallèle que la transition pourrait avoir une chance de se présenter comme une solution adéquate pour l'intérêt du pays et de notre peuple dans cette impasse, mais ses opposants, au lieu de renforcer le gouvernement de libération de Zico, choisissent la voie de la stupidité pour nommer un nouveau gouvernement dans les temps à venir. Partout où ils sont passés, à l'international, la question pertinente qui leur est posée est: pourquoi ne renforcez-vous pas le gouvernement de libération? Ceci est récent pour eux, semblable à un cancer, car ils ont réalisé que le maréchal Zico et son gouvernement de libération ont atteint le summum de la libération. Et Zico pourrait être le seul capable de diriger une transition si nécessaire. Lorsque la trahison atteint le sommet de la pensée et s'enracine dans le sang, le ridicule règne comme seule issue vers la stupidité et trahit les personnes à travers leur comportement. Le gouvernement libération n'est pas là pour donner une leçon sur l'histoire de la politique mondiale. Mais lorsque certains n'ont pas d'arguments et se reposent uniquement sur des déclarations mesquines, en affirmant qu'un gouvernement déclaré en exil ne peut pas faire revenir ses membres dans le pays tant que le régime est toujours en place, cela revient à dire qu'ils ne font que de la politique proprement dite, mais qu'ils sont des apprentis en politique. Ils ne font pas de la politique proprement dite, mais qu'ils font des apprentis, ils sont des apprentis politiques. Ce n'est pas de notre faute s'ils sont déconnectés de l'histoire de la politique mondiale. Mais nous pourrions tout de même les aider à s'enrichir un peu sur des pays comme la Géorgie, comme l'Estonie. Le dernier, c'est le Koweït en 1991, qui ont fait un retour officiel avant la chute complète du pouvoir irakien, etc. Tous ces gouvernements que je viens de citer ont effectué un retour officiel avant la chute du régime. Lorsque certains essaient de détourner l'opinion publique, le gouvernement libération les aidera à rafraîchir la mémoire à travers l'histoire. Nous n'avons pas besoin d'une reconnaissance officielle de la part de la France, car la reconnaissance est déjà assurée par notre stabilité à poursuivre le combat, par notre tranquillité à œuvrer en tant que gouvernement en exil et par notre sécurité de liberté d'expression au nom du gouvernement libération de l'Union des Comores. Je réitère la déclaration du président maréchal Zico, qui était claire et n'a jamais eu recours à la langue de bois, n'ayant jamais trahi sa parole. Le président Zico est aux Comores suite à l'appel du président de fait Azali Assoumani concernant la réconciliation nationale. Peu importe la manière dont on l'appelle, le gouvernement libération demeurera sur le champ de bataille, car la lutte doit se conclure sur le terrain, quel que soit le risque encouru. Tous ces ministres le soutiennent, y compris moi-même, en tant que Premier ministre et porte-parole du gouvernement libération. Le président pourra être joignable, il pourra être rejoint par ses ministres qui se trouvent à l'étranger, ainsi que ceux qui sont dans le pays, car notre objectif est de libérer la nation et d'éviter un bain de sang qui pourrait résulter d'un déclenchement d'une guerre civile et de vengeance. Nous croyons à un retour à la stabilité. Nous croyons à un retour à la stabilité.
Nous croyons un retour à la stabilité par le biais de la négociation et non pas par la violence. Il y a quelque chose de pire que de ne pas réussir à libérer notre peuple et notre nation. Et cela consiste à ne pas essayer de se battre sur le champ de bataille. Le problème réside dans le régime et sa politique d'austérité. Et la solution, c'est nous tous, avec le gouvernement libération de Youssouf Saïd Mahazi alias Zico. Vive l'unité nationale. Vive le peuple comorien. Et vive le gouvernement libération. Merci à tous. C'est ainsi que je passe à m'exprimer en langue comorienne pour nos compatriotes comoriens.